de prier pour son serviteur. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. On va faire une lecture avec vous. Hein. Faire deux lectures. La première se trouve dans le psaume, le chapitre 51, au verset 8. Il dit comme cela: mais ce que tu veux, que la vérité soit au fond de mon cœur. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose qu'il sait, David. Il est sûr. Il dit: je sais, Seigneur, tu veux quelque chose de moi. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. On peut être sincère parfois, mais pas dans la vérité. David, lui, le sait. Il dit: Seigneur, je veux être vrai. Et je veux que la sincérité, avant la vérité, après la sincérité. Parce que nous avons besoin de vérité. Amen. La Bible dira: vous écouterez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin d'écouter la vérité. Et ça tombe bien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu déborde de vérité. Et la parole de Dieu va dire: vaut mieux que tu sois froid. Disait, mais au bouillant, mais les tièdes, disait, je les vomirai de ma bouche. Je vous demande pardon, pas pour la Bible, mais je vous demande pardon pour cette parole un peu forte. Dieu ne supporte pas les tièdes. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Disait, les tièdes, disait, je les vomis de ma bouche. C'est comme quelque chose qu'il ne supporte pas. Il ne peut pas supporter. Il dit, vaut mieux que tu sois froid. Il dit, mais au bouillant, mais il dit, au milieu, un cœur partagé, quelque chose mélangé. Il disait, je ne supporte pas. Je ne peux pas l'accepter. Même s'il rentrerait, je suis obligé de le vomir. Parce que je ne supporte pas. Et Dieu veut qu'on soit vrai ce matin. Demande quelque chose. Il disait, que mon église soit vraie. Moi le premier. Nous allons faire encore une lecture ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Marc. Au chapitre 11, verset 12, il dit comme cela. Lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus est faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla pour voir s'il trouverait quelque chose à manger. S'étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Là, on voit que Jésus voit de loin un figuier, percevant de loin un figuier. Sûrement que ce figuier devait être beau, devait avoir une belle apparence. Parce que Jésus, ça a attiré l'attention de Jésus. Et l'attention des disciples aussi. Devait être très beau. Parce qu'il était loin, il a pu le remarquer. Mais la Bible dit qu'il va aller vers ce figuier pour voir s'il y avait des fruits. Et la Bible dit que Jésus s'est approché, regardant pour voir s'il y avait des fruits. Et Jésus s'aperçoit qu'il n'y a pas de fruits. Et il va dire, dans un autre passage, que jamais fruits ne naissent de toi. Là, on voit que c'est Jésus seul qui s'approche. C'est Jésus c'est lui qui tend la main pour voir si le figuier avait du fruit. On dirait que les disciples sont là en train de regarder l'arbre. On dirait que les disciples, ils ont assez avec la beauté de l'arbre. Avec les feuilles, on dirait que les disciples, c'est bon, il y a assez avec ça. Mais Jésus ne se conforme pas. Jésus veut le fruit. Jésus veut le fruit. Ici même, je vais plus loin.
même l'arbre, le tronc aurait été un or massif, il est fait un diamant, cela n'aurait rien changé pour Jésus. Jésus voulait le fruit. Si nous on s'arrête à un arbre, à un figuier, qui a des feuilles en diamant, que le tronc est en or, on peut dire, il y a assez, hein? Cet arbre est unique. Les feuilles sont en diamant. Le tronc est en or. Même s'il n'a pas de fruits, c'est pas bien grave. Parce que son aspect est unique. Il n'y a pas d'arbre comme celui-là. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus veut le fruit. Nous, on s'arrête trop à l'apparence. Mais Jésus veut du fruit. Nous, on s'arrête à un beau chant. Nous, on s'arrête à une belle prédication. Nous, on s'arrête à une belle prière et une prophétie. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus cherche le fruit. Parce qu'il va dire clairement, un arbre se reconnaît à son fruit. Un arbre se reconnaît à son fruit. Et si on met là un arbre avec des pommes, et moi je prends la pomme, je la mange, et tu me dis c'est quoi comme arbre? Je te dis c'est un pommier. Je ne peux pas me tromper, parce que l'arbre a des pommes. C'est les pommes qui témoignent de l'arbre que c'est un pommier. C'est le fruit qui témoigne. C'est pas l'arbre de lui qui témoigne, c'est le fruit qui porte, que je suis sûr que c'est un pommier. C'est pas le nom de chrétien qui fait de nous des chrétiens. C'est pas le nom de chrétien. C'est la vie du chrétien. C'est plus important la vie que le nom. Beaucoup de chrétiens se réjouissent du nom de chrétien parce qu'ils sont dans un local, dans une église, parce qu'ils sont membres et ils se disent chrétiens. Mais le vrai chrétien, le véritable, porte du fruit. Il ne porte pas n'importe quel fruit, mais le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Un chrétien né de nouveau porte du fruit de l'esprit. Ils n'ont pas une apparence. C'est pas parce que j'ai une Bible dessous le bras ou je mets un foulard que ça y est, je peux dire que je suis un chrétien. Non, c'est le fruit qui fait voir de nous qui nous sommes. Amen. Le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si déjà à la base, on n'a pas le premier, nous on voudrait tous les fruits de la Bible. Commence par celui-là. Commence par celui-là. Commence à aimer. Mais qui je dois aimer? Mes enfants, ma femme? Non, ça c'est normal. Mais aime tes ennemis. Commence à aimer ceux qui te font du mal. C'est là le vrai fruit d'un chrétien. C'est là qu'on peut reconnaître un chrétien. On ne peut pas le reconnaître seulement par le nom, mais il faut qu'il ait la vie d'un chrétien. C'est ça l'importance. C'est ça que Dieu veut. C'est le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas le nom, n'ont pas l'apparence. Jésus a qu'à faire de tout cela. Jésus veut le fruit. Jésus cherche le fruit. Jésus ne s'est pas arrêté à l'apparence de l'arbre. Il ne s'est pas arrêté à les feuilles. Il ne s'est pas arrêté à sa beauté, non. Lui, il cherchait le fruit. Jésus cherche le fruit de nous. C'est notre langage, c'est notre comportement, c'est notre manière de faire qui témoigne de nous. Que c'est beau quand un chrétien parle, et le païen est là, et le païen est en train d'écouter. Il dit, t'es chrétien toi, non? À son langage, il se rend compte qu'il est chrétien. Il n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin de le marquer sur le front. Je suis chrétien, non. À son langage, à sa manière de faire, à son amour, il se rend compte qu'il est chrétien. Démontrons par notre vie que nous sommes des chrétiens. La Bible dit là, celui qui m'aime, garde ma parole. Et si on garde la parole de Dieu, automatiquement, les gens vont voir que nous sommes des chrétiens. Parce que la parole de Dieu ne te laisse pas faire ce que tu veux. La parole de Dieu t'amène dans des endroits, dans des lieux où la chair ne passe pas. C'est l'esprit qui passe seulement. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne passeras pas. C'est l'esprit de Dieu, c'est les fruits de l'esprit qui doivent passer.
Mais la chair ne passera pas. Parce que la parole de Dieu nous amène souvent dans des endroits difficiles, dans des endroits où la chair est humiliée. Qu'il faut être un chrétien pour pouvoir passer. Et c'est là que les gens vont voir qui nous sommes. Alors Dieu ne veut pas d'apparence. Dieu ne traite pas avec les gens qui sont parfaits. Dieu veut des gens qui soient vrais. Et on peut le voir dans l'autre évangile. Dans l'évangile de Luc, du chapitre 13, il parle d'un autre figuier. Il parle d'un autre figuier. Il dit, un homme disait, avait un figuier. Il dit qu'il planta dans sa vigne. Il dit, ça faisait 3 ans que ce figuier ne portait pas de fruits. Pendant 3 ans. Il a Dieu continue, il va dire, il va le présenter au vigneron qui nous présente Jésus. Il va dire, voilà, ça fait 3 ans qu'il est là, qu'il ne porte pas de fruits. Il occupe la terre inutilement, il ne sert à rien. Et le vigneron va dire, laisse-moi-le encore un an avec moi. Et moi, je vais m'occuper de lui. Et là, je disais, Seigneur, pourquoi avec le premier, tu ne veux pas t'en occuper? Et pourquoi avec le deuxième figuier, tu veux t'occuper de lui? Pourquoi, Seigneur? Et Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit, parce que lui, il est vrai. Lui, il n'a pas d'apparence. Lui, il vient tel qu'il est. Le patron de la vigne est en train de dire de lui qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile. Ça fait 3 ans qu'il est là, il ne porte pas de fruits. Il ne sert à rien, il occupe la terre inutilement. Mais le figuier ne dit rien. Le figuier est en train de dire, oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne sers à rien. C'est vrai que je suis inutile. C'est vrai que je ne porte pas de fruits. Il n'a pas d'apparence. Il vient tel qu'il est. Et c'est pour ça que Jésus veut s'occuper de lui. Parce qu'il est vrai. Et tant qu'on sera vrai avec Dieu, Dieu va s'occuper de nos vies. Dieu prendra soin de nous. Tant qu'on sera vrai. Tant qu'on viendra devant lui, il lui dira, Seigneur, je ne m'en sors pas. Seigneur, je suis un orgueilleux. Je suis une orgueilleuse. Seigneur, je n'arrive pas à aimer un tel. Seigneur, demande l'amour pour mon frère ou ma belle-sœur. Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. Dieu viendra, il nous aidera. Parce qu'on va être vrais. Soyons vrais avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les gens qui nous entourent. Dieu veut que la vérité soit forte dans notre cœur. Si tu n'arrives pas, si tu n'en sors pas dans la vie avec Dieu, que ça fait des semaines et des mois que tu es toujours au même stade, tu es toujours pareil, tu ne changes pas, tu n'arrives pas, tu t'en sors pas. Sois vrai avec Dieu ce matin. Amen. Dis la vérité, ce qu'il y a dans ton cœur, dis-lui à Dieu. Amen. Seigneur, je ne m'en sors pas. Seigneur, je n'arrive plus à prier. Seigneur, je n'arrive plus à lire la Bible. Seigneur, je n'arrive pas à aimer mes frères. Seigneur, aide-moi. Et je te promets dans la part de Dieu que Dieu aime la sincérité. Dieu aime la vérité. Il viendra te bénir. Il viendra faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Et on va le voir. La Bible dit que le vigneron qui nous présente Jésus va dire quelque chose. Va dire, je ferai une tranchée autour de lui. C'est quelque chose que l'arbre ne pouvait pas faire. C'était impossible, et spirituellement parlant, c'était impossible que l'arbre fasse une tranchée autour de lui. C'était impossible. Mais là, on voit que le vigneron se met en peine. C'est lui qui va le faire. Et je te le dis en vérité, si tu es sincère avec Dieu, si tu es vrai, Jésus va faire quelque chose que toi tu ne peux pas. Amen. Il va te donner quelque chose que tu n'as pas. Amen. Il va t'amener quelque part que toi tu ne peux pas aller. Parce que tu es sincère et tu es vrai avec Dieu. Il va travailler ton cœur. Il va te donner au-delà ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est capable de mettre dans ton cœur là, maintenant, reprendre son amour par le Saint-Esprit et sentir une compassion pour ton ennemi. Sentir une compassion pour les gens qui te font du mal. Il est capable d'enlever la haine de ton cœur.
Il est capable d'enlever la méchanceté de ton cœur. Il est capable de faire de toi une femme de prière, un homme de prière. Seulement si tu reconnais, le figuier, il a reconnu qu'il n'était pas utile, qu'il serait rien. À partir de ce moment, le vigneron a pris la décision de s'occuper de lui. Il va dire, je vais faire une tranchée autour de lui et je vais mettre du fumier. Vous savez, le fumier, c'est le symbole de l'humiliation. Je ne sais pas. Mais le figuier, on parle spirituellement. Le figuier aurait pu dire, ça fait 3 ans que je ne porte pas de fruits. Et les vignes à côté de moi, tous les ans portent son fruit. Les arbres autour de moi, tous les ans portent son fruit. Et moi, ça fait 3 ans que je ne porte pas de fruits. Je sais assez humilié. Pourquoi tu veux m'humilier plus? Pourquoi tu mets encore du fumier? Tous les ans que je suis humilié. Pourquoi? Parce que la vraie humilité ne vient pas des hommes. La vraie humilité vient de Dieu. La vraie humilité vient de Dieu. La véritable descend du ciel. La fausse, c'est les hommes. La fausse, c'est la chair. Mais la vraie vient de Dieu. Que Dieu mette dans notre cœur une vraie humilité. Qui nous donne un cœur humble. C'est à partir de ce moment que Dieu peut agir. La chair est capable d'être humble. Il est capable, la chair. Et en plus, quand tu es humble, il les autres le voient. Il commence à t'applaudir en disant, ce frère-là, il est humble. Tu as vu cette soeur? Quelle humilité qu'il a. On est capable de faire plus encore. Parce que plus on s'humilie, plus on a dans la gloire. Plus on s'humilie, plus on a dans la gloire. Alors on est capable de se mettre à genoux là par terre et de faire des choses extraordinaires. Parce que notre humilité nous élève. Et ça, c'est de l'orgueil. Ça, devant Dieu, ça ne passe pas. Peut-être devant les hommes, ça passe. Mais devant Dieu, ça ne passe pas. La vraie humilité n'est pas en moi, n'est pas en vous. La vraie humilité descend du ciel. La véritable descend de Dieu. Vous savez, c'est laquelle? C'est quand moi, je me coupe en 4 pour l'église. Et les gens ne sont pas reconnaissants. C'est quand moi, je fais ce que je peux faire. Et les gens me disent, c'est pas bon le travail qu'il fait. C'est pas bon. C'est un orgueilleux. Ce qu'il fait, c'est pour se faire voir. C'est pour se montrer. La vraie humilité, on le fait quand même. Parce qu'on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour Dieu. On le fait pour Dieu. Plus les gens nous diront des choses, plus les gens nous pointeront du doigt, plus Dieu nous fera grandir. C'est ça la vraie humilité. La fausse humilité, quand les gens vont te pointer du doigt, et quand les gens vont dire que tu n'es pas trop terrible, que le travail que tu fais n'est pas trop terrible, on va tout laisser. Et la première parole qui va venir dans notre bouche, c'est celle-ci. Fais-le toi, faut voir. Je voudrais te voir, moi. Je voudrais te voir, moi, à ma place. Hein? Moi, tous les jours, je fais ci, je fais ça. Et toi, ça, c'est pas la vraie humilité. Ça, c'est l'orgueil. Je le faisais parce que ça nous convenait. Parce que les gens nous applaudissaient. Et voilà le problème. Mes frères, mes soeurs, voilà le problème des chrétiens et des chrétiennes. Quand je parle de chrétiens et de chrétiennes, je parle aussi pour moi. Parce qu'avant tout, je suis un chrétien. Voilà notre problème. C'est qu'on regarde trop aux gens. Il aurait repassé Jésus. Nous devons le faire pour Jésus. Nous devons le faire pour Jésus. Et non pas pour les autres. Parce que toujours, il y aura quelqu'un pour venir nous encourager. Toujours, il y a quelqu'un pour nous porter du doigt. Et la gloire des hommes passe. La gloire des hommes passe.
Jésus, pendant un temps, c'était Hosanna, Hosanna. Après un temps, c'était crucifié. Mais Jésus ne le faisait pas pour le faire. Jésus le faisait parce qu'il avait l'ordre de son Père. Il le faisait pour accomplir ce que son Père lui disait. Alors les autres, quand ils disaient Hosanna, béni soit Dieu. Et quand les gens disaient crucifie-le, ils ne s'arrêtaient pas. Ils disaient Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. C'est ça la humilité, Seigneur, pardonne-leur. Quand un frère te pointe du doigt, il parle mal contre toi, et tu dis Seigneur, regarde ce que tu fais. Toi tu dis Seigneur, pardonne-le. Seigneur, pardonne-le. Voilà l'attitude d'humilité véritable qui descend du ciel. C'est celle-là que Dieu nous appelle ce matin. Venons à Jésus, tel que nous sommes. Ne soyons pas des Ananias et des Saphira. Quand il a vu cet homme vendre le terrain qu'il avait, il déposait tout au pied des apôtres. Mais lui, il le faisait avec le cœur. C'est Barsabas. Lui, il le faisait avec le cœur. Lui, il était convaincu de ce qu'il faisait. Il ne faisait pas pour les gens. Mais Ananias et Saphira voulaient aussi ressembler à lui. Voilà le problème. Qu'on veut trop ressembler aux hommes. Ressemblons à Jésus. Ressemblons à Jésus. On prend trop l'apparence. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, très grands, qui ont une vie de sanctification extraordinaire. Que Dieu les bénisse. Mais ils l'ont reçu. Ils ont la vie aussi à propos. Ils ont des heures de lecture. Amen. Ils ont des heures de communion avec Dieu. Ils ont reçu. Ils ont reçu cet appel, ils suivent. Ils sont là, ils passent des heures devant Dieu. Et on voit des hommes sanctifiés. Des hommes de sanctification qui sont capables de renoncer à plein de choses. Et nous, on veut les recopier parfois. Ils veulent faire pareil qu'eux. On veut s'habiller comme eux. On veut parler comme eux. Non, c'est trompé. C'est trompé. C'était pas la sanctification qu'il fallait recopier. C'était leur vie. Si toi aussi tu passes des heures de lecture, tu passes aussi des heures de prière, tu auras la force de rien dire. Tu auras la force de parler d'une manière. Tu auras la force de t'habiller d'une manière. Parce que Dieu le fera en toi. Dieu va te donner la force. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui échouent dans leur vie chrétienne. Ils ont mis la barre très haute, mais en vérité leur vie ne suit pas. Leur vie personnelle ne suit pas. Ils n'arrivent pas à passer une heure avec la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à être fidèles dans les choses. Leur vie ne suit pas. Alors automatiquement, ils échouent. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils veulent trop l'apparence. Mais Dieu nous appelle à vivre chez nous. Dieu nous appelle à vivre chez nous. La vraie vie de l'esprit. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de vouloir paraître. Que Dieu nous garde de vouloir faire. Mais reconnaissons devant Dieu ce matin. La Bible dira cela. Si mon peuple s'humilie et prie, je l'exaucerai. Venons devant Dieu. Église d'Arles, venons devant Dieu s'humilier ce matin. Et dire Seigneur, moi je ne peux rien faire. Tu sais Seigneur que moi je suis inutile. Tu sais Seigneur que moi je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de force. Moi je ne peux rien faire, mais je viens devant toi Seigneur. Amen. En te demandant Seigneur, prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans ma vie. Seigneur, donne-moi à aimer. Seigneur, je sais que mon amour a des limites. Je peux aimer ceux qui m'aiment. Mais Seigneur, donne-moi de ton amour. Seigneur, reprends cet amour dans mon cœur. Seigneur, reprends cette vraie humilité dans mon cœur. Donne-moi un cœur humble et vrai, Seigneur. Je te promets, avec la Bible ouverte, que Dieu va bénir. Et Dieu se réjouit de cela. Dieu ne cherche pas notre force. Il cherche notre faiblesse. Il veut que tu sois conscient, il veut que je sois conscient que de moi-même je ne peux rien faire. À partir de ce moment-là, c'est là où Dieu intervient. Quand tu commences à comprendre je suis bien, quand le figuier a compris que le figuier ne dit rien, et que le figuier est en train de comprendre que c'est vrai, ce que dit le patron de la vigne, le souverain
souverain. C'est vrai. C'est à partir de ce moment que les choses changent. Il aurait pu se défendre. Le figuier aurait pu se défendre. Vous savez pourquoi? Parce que le patron de la vigne va dire quelque chose. Il va dire, il est planté dans une vigne. Le figuier, un figuier, n'a rien à faire dans une vigne. N'a rien à faire. Je suis au terrain du Tony, je passe devant la vigne, il y a plein de vignes. Je ne vois pas de figuier planté au milieu d'une vigne. Je n'en vois pas. Le figuier n'avait rien à faire à être planté au milieu d'une vigne. Le figuier, il aurait pu dire, tu m'as planté au milieu de vigne. C'est pour ça que je ne porte pas de fruits. Mais le figuier ne parle pas. Le figuier ne parle pas. Le figuier est en train de dire, tu es le patron. C'est toi le souverain de tout. Si tu m'as planté dans cette vigne, je dois porter du fruit dans cette vigne. Le problème ne vient pas de toi, le problème vient de moi. Et je vous dis en vérité que le problème ne vient pas du côté de Dieu. Le problème vient de nous. Nous devons le faire confiance. Amen. Je dis ça, et on va prier le Seigneur. Vous savez, ce figuier était planté dans une vigne. Et le figuier devait porter du fruit. Parce que le patron l'avait planté ici. Tu es planté dans cette église. Le patron t'a planté dans cette église. Tu dois porter du fruit dans cette église. Ne te dis pas, il faut que j'aille dans une autre église, il faut que je change. Non, non. Amen. Dieu t'a mis ici. Oh, Dieu. Et Dieu savait que ta place était ici. Et Dieu veut que tu portes du fruit ici. Ne change pas. Je dis ça pour mettre de l'équilibre. On peut changer d'église. Si on se marie, et on part dans une autre ville, et on part en bonne condition avec les autres, avec d'autres églises, je dois partir. Oui, c'est possible. Mais quand on part de notre église, parce que certaines choses ne nous conviennent pas, ça ne vient pas de Dieu. S'il y a le péché, oui, moi le premier. Mais si des choses ne nous conviennent pas, nous ne devons pas partir. Nous devons rester ici. Nous devons rester ici. Et être sincères avec Dieu. Seigneur, je veux porter du fruit à mon église. Parce que tu m'as mis ici, Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Soyons sincères avec Dieu. Soyons vrais ce matin. Viens avec vérité devant Dieu. Reconnais que tu ne peux rien faire. Reconnais que la faute n'est pas du côté de Dieu, mais la faute est de notre côté. Si on ne porte pas de fruit, si on n'arrive pas, s'il y a des choses qui manquent dans notre vie, c'est parce qu'on n'est pas prêt avec Dieu. Mais soyons prêts, soyons véritables. Du Seigneur, c'est devant toi que je viens. Seigneur, je viens devant toi pour m'humilier et pour te demander pardon, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que c'est moi. Que c'est vrai, Seigneur, que je ne porte pas de fruit, que je suis inutile, que j'ai besoin, Seigneur, que tu me prennes en main. Que j'ai besoin, Seigneur Jésus, que tu fasses cette tranchée autour de moi. J'ai besoin, Seigneur. La tranchée aussi représente aussi la limite. Représente une limite aussi entre moi et les choses du monde. La tranchée. Seigneur, fais une tranchée entre moi et les choses du monde. Donne-moi la vraie humilité qui va ciel. Que Dieu soit béni en main. On prie le Seigneur.